Alors, on est à la veille d'un 1er mai finalement historique, puisque c'est la première fois depuis 1947, autrement dit depuis toujours, puisque c'est la date du grand schisme syndical où Force ouvrière et la CGT vont manifester sur le même boulevard et au même pas cadencé. Il y aura évidemment là aussi la CFDT héritière défroquée de la CFTC et les petits nouveaux, c'est-à-dire Solidaire, l'UNSA, la FSU, etc. Donc une grande manif unitaire. Première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que pour que certaines directions syndicales aient consenti à ce geste, c'est quand même la preuve, le témoignage d'une grande tension sociale, une grande pression, la base comme on dit. Hein, on voit bien que le pays là vraiment est à fleur de peau. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a à la fois évidemment la peur des classes dirigeantes et aussi une tentative déjà de manipulation de la part de certains médias et des classes dirigeantes pour récupérer des couches intermédiaires, des classes moyennes, disons, et leur faire craindre des mouvements de violence sociale, essayer de les associer à elles. Et en particulier se manifeste de façon assez déplaisante dans les médias par une question qui ressemble à une sorte d'objurgation. Hein. On demande aux responsables syndicaux si quasiment en préalable aux responsables politiques, on a vu Martine Aubry par exemple dans ce piège, sont sommés de désavouer les violences. Alors de quelles violences il s'agit? Jamais des licenciements massifs de familles entières jetées à la rue, mais de bris de vitres, de tiroirs ouverts, de liasses de papier jetés au sol, enfin bref, la vulgaire violence des ouvriers. Hein. Ce qui malgré tout, nous laisse penser que ce piège ne fonctionnera pas forcément. C'est, bon, d'une part, cette tension sociale qui se manifeste, et aussi parce que la faiblesse, disons, du gouvernement dans cette affaire, c'est qu'il a attaqué sur tous les fronts en même temps. Il y a une sorte de multiplication et tout ça de l'offensive, des offensives, aussi bien du point de vue des salariés dans les entreprises, même si ça c'est la conséquence, disons, de la crise, directement de la crise, mais aussi dans les universités, dans les hôpitaux, où on voit une sorte de tentative massive d'intégration de secteurs qui n'étaient pas intégrés, disons, au néolibéralisme, c'est-à-dire qui restaient dans le secteur public, dans le champ, disons, de l'intérêt collectif. On tente de les intégrer à toute force dans le système, disons, néolibéral. Et ce qui fait qu'on a à la fois les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les salariés, les ouvriers, on a tout le monde dans la rue. C'est ce qui va advenir le 1er mai. Et au soir du 1er mai, les centrales syndicales et les partis de gauche seront un peu en face de leurs responsabilités pour savoir comment on va au-delà.